Quand on est sur un bateau, on est dépendant du bon vouloir de la mer. En un instant, la mer peut décider que elle va devenir violente, elle va se relever, elle va briser le bateau. Mais en mer, il n'y a pas que la mer qui est dangereuse. La mer renferme certains secrets que l'homme côtoie et essaye d'éviter depuis des siècles. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu? Depuis plusieurs jours, on n'y voyait rien dans ce brouillard épais. Nous voguions à l'aveugle. Nous avions une direction à suivre, mais aucun moyen de nous repérer directement. Le capitaine n'arrêtait pas de dire qu'un brouillard n'était jamais éternel, mais nous commencions à douter de cela. Matin, midi, soir, tout instant était perdu dans cette grisaille. Grisaille et sel. Heureusement, la mer ne nous bousculait pas trop. Pour l'instant. Mais je restais profondément pessimiste quant à nos chances de retrouver notre chemin. Le capitaine nous donnait toujours la même consigne, on garde le cap. Nous n'avions aucun contact radio avec de potentiels navires nous entourant, et l'épais nuage noir sortant de la cheminée du bateau semblait épaissir plus encore ce brouillard. Accoudé au bastingage, j'observais l'eau comme je pouvais, là où le brouillard me laissait l'entrevoir. Quelque chose me perturbait, mais je ne saurais dire si c'était normal ou non. L'eau apparaissait sombre. J'avais une sensation étrange dans ma nuque, et je retournai voir le capitaine. Je lui disais que nous devions nous stopper et laisser le temps passer jusqu'à ce qu'on puisse savoir où nous étions. Il refusait sans discuter. Dans son regard, je percevais quelque chose comme une angoisse, de la peur. Je ressortais de sa cabine, circonspect. Comment un vieux loup de mer comme lui pouvait avoir l'air aussi perdu? C'est alors qu'un vieux pêcheur m'appela. Il m'expliqua qu'il comprenait pourquoi le capitaine ne voulait pas s'arrêter. Il m'expliqua que ces eaux étaient connues pour quelque chose, autre que le brouillard. C'était quelque chose qui terrifiait tous les navigateurs depuis des siècles. Jamais l'homme n'avait trouvé de moyen de survivre à cette terreur des mers, à ce fléau des pêcheurs. Il m'expliqua qu'il en avait entendu parler par un homme dans un pub sur la côte irlandaise. Le vieux marin avec une jambe manquante, un bras à moitié dévoré et une trace de morsure au visage autour d'un œil blanc, vitreux. Il était passé par cette même zone qui ne pouvait être évitée quand on voulait atteindre le port de Haven. Il s'était retrouvé perdu dans le brouillard pendant 3 jours. Au 3e jour, son capitaine a décidé de poser l'ancre et d'attendre que le brouillard se dissipe pour reprendre la navigation. Après 1 jour seulement, ils entendirent quelque chose, au loin, perdu au milieu des clapotis de l'eau. Dans un premier temps, les marins ont eu l'impression d'entendre des voix, comme si quelqu'un au loin, peut-être sur des terres, était en train de chanter vers la mer. Mais, le temps passant, les bruits se rapprochant, ils comprirent que c'étaient des cris, comme des rugissements, annonçant l'arrivée d'un prédateur. Mais il n'y en avait pas qu'un seul. Ces choses arrivèrent pendant la nuit. Il entendit à nouveau des cris qui ne ressemblaient plus du tout à des chants. Puis, les cris qu'il entendit furent ceux de ses camarades. L'alerte résonna, tout l'équipage arriva, armé de ce qu'il trouvait, mais ces choses les décima comme du bétail. Il vit ses camarades se faire dévorer sous ses yeux et finit par se cacher sous les cadavres de ses amis. Il resta immobile pendant que les créatures le dévoraient. Elles s'arrêtèrent au lever du soleil. Il crut y rester, mais une chaloupe arriva peu après. Apparemment, les gens du coin partent à la recherche des survivants quand le brouillard se lève. Je lui demandai s'il se foutait de moi. Il me répondit que c'était la stricte vérité. Le marin disait que ça s'appelait des cris-mères.
ou sirène. Je retournai m'appuyer sur le bastingage, observant les environs. J'écoutais le chant de l'eau, mais cette histoire m'avait chamboulé. Je prenais le balai et j'allais nettoyer le pont. J'avais besoin de m'occuper l'esprit. C'est alors qu'au loin, j'entendis quelque chose. J'appelai le vieux pêcheur et je lui demandai d'écouter. Il se mit à hurler. Le capitaine nous rejoignit et je le vis devenir vert. Il se précipita vers sa cabine. Il sortit les fusils, puis il retourna à la barre. Je sentis que le bateau accélérait soudainement. C'était complètement fou de faire cela dans le brouillard. Mais les champs se rapprochaient. De plus en plus. Les marins attrapèrent les fusils et s'installèrent à la poupe du bateau. J'entendais des coups de feu s'enchaînant les uns après les autres, mais les chants continuaient. Puis, nous percutions quelque chose. Je m'envolai par-dessus le bastingage et mon épaule s'écrasa contre de la roche humide. Je me relevai pour voir notre bateau complètement éventré dans une caverne. Nous avions foncé droit dedans. Je retournai dans le bateau pour voir comment allaient les autres. Certains avaient repris leurs esprits, d'autres étaient assommés, et d'autres encore baignaient dans leur propre sang. J'allais voir le capitaine. Il était assis, un énorme morceau de verre planté dans la poitrine. Il tourna la tête vers moi avant de soupirer. Emporté par mon instinct de survie, j'attrapai une lampe à pétrole, un fusil, et j'encourageai les gars à sortir du bateau pour découvrir si cette caverne avait une sortie nous éloignant des chanteuses. Nous partions dans les boyaux de la caverne, mais celle-ci semblait étrange. Il y avait des décorations, des sculptures sur les murs, des mélanges avec des métaux. Je n'avais jamais rien vu de ce genre. Puis, nous sommes arrivés dans une salle avec une sorte d'hôtel à la gloire de je ne sais quoi. Tout ce que je savais, c'était qu'il y avait une adoration de la mer. Puis un des gars remarqua quelque chose. On avait les pieds mouillés. L'eau montait dans la caverne. L'eau montait vite. Je disais aux gars de retourner à l'entrée, essayer de sortir à la nage. Mais c'était trop tard. Déjà résonnaient dans la caverne les chants des sirènes. Eh bien, je pense que si les sirènes étaient présentées ainsi depuis le début, beaucoup moins de pêcheurs rêveraient de les rencontrer. Cet étrange hôtel dans une grotte me rappelle vaguement quelque chose. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose à vous? Je sais pas. En tout cas, j'espère que cette histoire vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à regarder mes lives Twitch. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre un commentaire, à mettre un pouce bleu. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.